Bonjour et bienvenue sur les messages de Spirale, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage que l'on va canaliser pour vous et je vous proposerai à la fin une partie interactive où vous devrez choisir des cartes pour avoir une réponse à votre question. Donc soyez attentifs au tirage et s'il vous a vraiment parlé, vous pourrez poser une question en rapport avec celui-ci. Avant toute chose les amis, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations du site où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous aurez le choix entre des guidances à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone. En tout cas, tout est expliqué sur mon site. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle du soleil. On va prendre 3 ou 4 cartes en fonction de ce qui sort. C'est parti. La concentration, la simulation et la décision. Ok. Alors déjà la concentration, c'est une carte qui peut nous parler de potentiels conflits avec des frères et sœurs, ou en tout cas du fait d'être déconcentré par des gens qui sont proches de nous, donc ça peut être la famille, principalement frères et sœurs, mais c'est vrai que ça peut s'étaler aussi peut-être à vos enfants, vos parents, etc. En tout cas, avec la concentration, vous aurez des distractions inutiles qui vont vraiment tourner autour de vous pour vous ralentir dans vos projets, dans vos relations, dans votre travail. Donc la difficulté quand cette carte sort, c'est vraiment de rester focalisé sur ce qui est vraiment important. Et si vous avez plusieurs choses à faire, il va falloir prioriser ce qui doit l'être pour ne pas se perdre pas perdre du temps à faire 1000 choses à la fois et à la fin ne rien finir. Vous avez l'influence du signe des Gémeaux quand même sur cette carte, donc vous avez toutes les capacités intellectuelles et au niveau de la communication aussi pour avancer dans ce que vous souhaitez faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi une tendance à être motivé à faire beaucoup de choses en même temps et n'avoir que peu de chance finalement d'arriver à les aboutir vraiment comme il se doit. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette idée qu'il y a quelque chose qui va se disperser, ça peut être vos idées, votre esprit, votre énergie, peut-être que vous allez traverser une phase un petit peu de fatigue qui va vous empêcher d'avancer, mais on sent plutôt que ce sont des influences extérieures à l'image des épées sur la carte, voilà, qui semblent menaçantes et arriver de toutes parts, comme ça, de tous les côtés. Donc voilà, vous avez compris le message, restez concentrés parce que vous êtes en train de développer quelque chose d'important pour vous et pour le reste de votre année 2025 en plus, j'imagine. C'est quelque chose que je vois s'installer sur la durée. Mais voilà, et si vous faites, si vous n'êtes pas assez concentré, vous pourriez passer à côté de réelles chances et d'opportunités. Ensuite, vous avez la carte de la simulation. Alors, on retrouve à nouveau le signe des Gémeaux. D'ailleurs, il est également sur la 3e carte, j'avais pas vu, vous avez 3 fois le Gémeaux ici. Cette fois associé avec la planète Jupiter, planète de la chance, des opportunités, justement, ce genre de choses-là. Vous allez bénéficier quand même d'un petit coup de pouce de l'univers, les amis. Et avec cette carte, on nous dit que vous êtes tenté de sortir de votre zone de confort et de tenter un coup de bluff pour obtenir quelque chose. Avec la simulation, on pense souvent à un entretien d'embauche dans lequel on essaye de se vendre, de vendre notre expérience, nos qualités, mais en exagérant un petit peu la réalité pour la rendre encore plus intéressante, pour se permettre finalement, se donner plus de chances d'avancer à l'étape suivante du recrutement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous ai donné un exemple sur le professionnel, mais c'est exactement la même chose que vous pouvez appliquer dans d'autres domaines de la vie. L'idée, c'est, telle la personne sur la carte qui a les yeux bandés mais qui est armée avec des haches comme ça dans les mains, l'idée, c'est d'avancer vers l'inconnu en toute confiance. On se fait vraiment très confiance et quitte à mentir un petit peu, mais gentiment, je vous demande pas de transformer totalement la réalité, mais de partir du concret et du réel, et puis peut-être voilà d'exagérer un petit peu, mais juste pour avoir ce petit coup de pouce qu'il vous fallait pour procéder comme il se doit. Vous aurez une tendance à prendre des risques également à partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire que vous aurez finalement comme une personne un peu sans peur. Je vous vois un peu... l'échec ne vous fait pas peur, donc ça c'est très très bien, mais attention, parce que quand on n'a pas peur des échecs, on peut faire aussi n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on est plus irréfléchi, on est moins conscient des choses, donc attention à ça. Vous avez quand même ici les yeux bandés, c'est pas pour rien, c'est certes vous avez confiance, c'est super, mais on sait pas vraiment ce qui se passe autour de vous. En plus, vous avez de nombreuses distractions qui vont vous déconcentrer comme on l'a vu tout à l'heure.
Après, vous avez la carte de la décision. Alors, on reste un petit peu dans cette thématique-là, ça se complète parfaitement. On retrouve donc encore les Gémeaux, mais cette fois avec la planète Mars. Donc ça veut dire que vous allez devoir passer à l'action dans un court délai, les amis. Et comme l'échiquier sur la carte, il va falloir faire preuve de stratégie. Donc avant de déplacer votre pion, de faire des choix, en fait, vous devez essayer de visualiser les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On retrouve à nouveau avec cette porte ouverte dans un mur, la porte vraiment qui donne sur une pièce très sombre, cette idée d'être attiré par l'inconnu, on a envie de rentrer dans cette pièce pour découvrir ce qu'elle renferme, malgré tout, voilà, même s'il n'y a pas de lumière, etc. Encore une fois, on n'a pas peur, on est attiré par ce qui est nouveau, tout simplement, les nouvelles expériences notamment. Alors, j'ai l'impression que ça va parler vraiment projet professionnel ce tirage, mais encore une fois, selon ce que vous vivez, si ça résonne en vous, vous pouvez l'appliquer à votre situation. Je vous propose de passer à un autre oracle. On va prendre l'oracle Magie de la Terre. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes. Waouh, le désert. Ok. Quête visionnaire. Et vous avez peuple de pierre. Ok, très bien. C'est marrant, on a presque les mêmes paysages. On a ce genre de paysage un peu désertique avec des rochers de différentes couleurs. Le ciel, on sent que c'est pas des endroits très animés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 2 cartes? On commence par le désert qui nous parle de quête visionnaire. Eh bien clairement ici vous êtes en recherche de réponses et vous êtes en quête de vision, de recevoir des messages pour vous aider. En général c'est une carte qui vous invite à vous mettre dans une posture de méditation ou de réflexion très profonde dans le but justement d'augmenter votre sensibilité pour recevoir des messages. Ça peut être des visions, ça peut être des odeurs, des mots, des numéros que vous voyez comme ça qui apparaîtront à vous, à condition de faire les choses un petit peu, c'est vrai, à l'extrême. Il faut vraiment faire une réflexion poussée pour réussir à se connecter et recevoir des réponses. On nous dit qu'en général il faut s'isoler dans un endroit désert, un endroit qui est donc pas fréquenté, dans la nature si possible plutôt, et de vous concentrer uniquement sur votre problématique actuelle, celle pour laquelle vous êtes en demande de réponse. Faites tourner ça dans votre tête, essayez de vous détendre, etc. Vous pouvez tout à fait allumer une petite bougie devant vous pour vous concentrer sur sa flamme. Le but c'est encore une fois de focaliser vos pensées, votre attention sur ce qui est très important pour vous. On l'a vu, hein, la concentration ici vous dit que vous allez être déconcentré à plusieurs reprises. Donc si ça peut vous aider d'avoir un petit objet à fixer comme ça, une bougie ou autre pour vous concentrer, faites-le. N'hésitez pas également à prendre des notes, à mettre sur papier ce qui vous semble utile pour ne pas l'oublier. Tout ce qui doit vous aider, enfin tout ce qui peut vous aider, pardon, doit être utilisé. Vous avez également la carte Peuple de Pierre qui nous parle de vigilance. Alors, c'est tout simplement une carte qui vous dit qu'il y a 2 choses qu'il faut que vous fassiez. Déjà, augmenter votre vigilance. Ça veut dire être très attentif aux personnes, à ce qui se dit autour de vous pendant une certaine période de temps, notamment dans toute cette période de réflexion, de simulation, de décision, etc. Pourquoi? Parce que justement, l'univers va vous envoyer des opportunités. Ça peut être aussi des réponses qu'on va vous envoyer ou des indices pour vous mettre sur la bonne voie. Et vous devrez, justement, pour les détecter, être très vigilant. Encore une fois, si vous êtes déconcentré, c'est la première carte qui est sortie ici, vous allez manquer toutes ces bonnes informations. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit qu'il y a moyen de vivre un événement spécial avec cette carte-là. Il faut en fait repérer la meilleure opportunité pour passer à l'action, pour agir envers quelque chose ou quelqu'un, et ça vous donnera en fait une sorte de récolte, de récompense qu'il est possible donc d'obtenir. Pour moi, avec ces 2 cartes-là, assez similaires et complémentaires surtout, on vous invite vraiment à quelque chose que vous ne faites pas souvent, c'est-à-dire vous isoler pendant plusieurs heures, être en solitaire, être dans une réflexion profonde, voire méditative, dans le but de se connecter à l'invisible, recevoir des réponses, etc. Que vous soyez athée, croyant, religieux ou spirituel, peu importe, vous pouvez invoquer qui vous voulez pour vous aider, ou juste vous parler à vous-même, mais de manière intérieure. Encore une fois, souvent les réponses, on les a grâce à notre intuition, elles sont déjà en nous, les amis. C'est comme une sorte de voyage intérieur qu'on vous invite à faire, vous l'aurez compris, et dans le but ensuite d'aller se manifester par des actions dans le monde réel, dans l'extérieur. On va passer maintenant à la partie interactive, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vais vous demander, si ce tirage vous a parlé, de prendre une grande inspiration. Et vous allez poser une question à voix haute ou dans votre tête. Et moi, je vais sélectionner 5 cartes, hop, que je vais disposer ici. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il va falloir que vous en choisissiez une, les amis.
Donc je vais vous laisser quelques instants, observez-les bien et essayez vraiment de vous connecter à votre instinct pour savoir laquelle vous attire le plus. C'est bon pour vous? Allez, on commence par celle du milieu, la troisième. Écoutez votre intuition. Donc on vient d'en parler, hein, évidemment, comme je vous le disais, ça résume parfaitement. Souvent, c'est en nous que sont déjà les réponses. Parfois, on n'en a pas conscience, ou parfois, on connaît la réponse, mais on refuse de l'accepter, tout simplement parce qu'elle ne nous convient pas. Si vous êtes tombé sur cette carte par votre intuition, eh bien, à juste titre, on vous demande de faire confiance à celle-ci pour la problématique que vous vivez actuellement. Si vous avez choisi la dernière carte, vous devez choisir une nouvelle direction. Donc là, vous êtes probablement en train de faire des mauvais choix. Peut-être que c'est des choix que vous avez fait à la hâte et qui vont vous mettre sur un mauvais chemin. Vous devez essayer de voir les choses différemment. Vous devez essayer de vous remettre en question et d'accepter la défaite si jamais vous voyez que ce que vous entreprenez ne fonctionne pas. Choisissez une nouvelle direction indique que là, vous vous êtes égaré, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous avez choisi la première carte, voici le signe. Alors cette carte, on me demande souvent quel est son message. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Eh bien écoutez, si vous étiez en attente justement d'un signe de votre ange gardien, de l'univers ou de ce que vous croyez, si vous êtes tombé sur ça, bah, c'est un signe qu'on vous envoie. Si vous attendiez un feu vert pour passer à l'action ou pour décider de quelque chose, c'est clairement une réponse positive ici. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la réponse est un oui à votre question, donc on est sur une affirmation positive. Alors, bon, le positif à 100% n'existe pas, mais vous avez franchement de grandes chances que la réponse soit très favorable pour vous, en espérant bien sûr que cette réponse vous arrange. Et si vous avez choisi la quatrième carte, on vous demande de reconsidérer la situation. Ici, bah, c'est tout simplement un petit peu une prise de hauteur, quoi. Essayer de voir les choses sous un angle différent, parce que la vision que vous avez actuellement sur une personne ou une situation que vous traversez est obstruée. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Vous devez donc faire un effort d'essayer de comprendre différemment ce qui se passe, et ça va vous permettre de relativiser et donc de trouver peut-être de nouvelles solutions pour vous les amis. Donc voilà, j'espère que ce tirage a permis de vous guider et vous a plu les amis. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, à vous abonner pour soutenir ma chaîne et mon travail et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aller découvrir également ma chaîne principale sur YouTube qui s'appelle Spirale Guidance où vous aurez des horoscopes, des tirages tous les mois en fonction de votre signe astrologique. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou de soirée. On se retrouve très vite pour d'autres tirages sur cette chaîne.